Allô? Allô, bonjour coach. Oui. Tu vas enlever le haut-parleur là ou mais je qu'à t'enlever? René. Non, j'ai pas d'haut-parleur. Tu enlèves le haut-parleur, sinon je t'enlève tout de suite, s'il te plaît. Tu enlèves le haut-parleur, tu coupes le live là-bas, s'il te plaît. J'ai coupé. Ok, on t'écoute. J'ai coupé. Ok, bonjour coach. Je vais d'abord vous dire que vous êtes magnifique aujourd'hui. Vous êtes vraiment classe. Merci. Et bon, j'ai quelques questions que je voulais poser aujourd'hui. Donc, je vais rentrer directement dans le sujet. Tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Vous dites? Tu ouvres ton gosier. J'ouvre mon gosier. J'ai 25 ans. Je travaille en Afrique du Sud. J'ai ouvert un business il y a quelques années, il y a 5 ans. J'ai ouvert un business il y a 4 ans actuellement. Je me suis mis à ouvrir des propriétés, des Airbnb en Afrique du Sud, en fait. Et j'ai fait mon premier million l'année dernière. Donc, million de quoi? L'année dernière, mon premier million de rennes. C'est mon premier million de rennes ici en Afrique du Sud. Ah, la monnaie c'est rennes, c'est ça? Oui, c'est le rennes. D'accord. Donc, récemment... Donc, un million de rennes, ça correspond à combien d'euros? Ou bien combien d'euros comme ça? Ok, attendez, je vous dis ça tout de suite. Parce que je ne connais pas en euros. En francs CFA peut-être. En francs CFA, oui. En francs CFA, ça fait combien comme ça? Je ne peux pas vous dire d'où je viens. Parce que les gens de chez moi sont trop pointus. Ok, je vous dis ça tout de suite. En francs CFA, ça fait, je crois, juste une minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En francs CFA, ça fait 33 millions. 33 millions 642 000. Ok, donc 33 millions. Ok. Exactement. J'ai fait mon premier million l'année dernière. Quand je me suis lancée dans le business, j'ai commencé à donner des conférences, m'habiller mieux, avoir de la réputation. J'ai été feature dans Forbes, ici en Afrique du Sud. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. L'année dernière, je me suis mis à date. J'ai rencontré quelqu'un l'année dernière. Et même du coup, j'ai 25 ans, il a 37 ans. Il a 35 ans, je l'ai rencontré l'année dernière. Donc, c'est un papa célibataire. Il vit avec ses 2 enfants parce que... Gildas, tu as écrit rang là, c'est pourquoi? Rang que tu as épinglé là, c'est pourquoi? Oui. J'entends pas bien. Donc, je disais, j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière. On a commencé à sortir ensemble. C'est un papa célibataire qui a 2 enfants. Il a divorcé. Sa femme lui a demandé le divorce. Il est camerounais. Sa femme lui a demandé le divorce il y a 6 ans. Ça fait 6 ans maintenant qu'il élève les enfants toute seule. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la femme, elle est partie en voyage d'affaires. Et lui ne savait pas qu'elle partait pour divorcer. Il ne savait pas qu'elle partait pour divorcer. Donc, quand elle est allée en voyage d'affaires encore au Cameroun, il a dit non, je divorce et je te laisse avec les enfants. Parce que je sais que tu ne vas jamais me laisser prendre les enfants. Et moi, je me suis dit, coach, moi, je suis une mère, j'ai une fille. Je peux jamais laisser mon enfant avec le père de mes enfants. Juste, la société africaine, c'est toujours la maman qui reste avec les enfants. La maman travaille, elle n'a pas de problème, elle a juste décidé de partir. Sa raison, c'était qu'elle n'était plus heureuse. Donc, il élève les enfants ici en Afrique du Sud et tout machin. Quand la femme lui a demandé le divorce, il a sombré dans l'alcool. Il a sombré dans l'alcool. Ça, c'était vraiment il y a 6 ans. Vraiment, il a arrêté l'alcool il y a 2 ans. Vraiment, il a... Ma chérie, passe à l'essentiel. C'est trop long. Il y a trop de détails inutiles. Passe à l'essentiel. C'est quoi le sujet? Il y a trop de personnes qui veulent intervenir. Il y a pas de... Donc, récemment, dans notre relation, depuis qu'on a commencé à date, depuis qu'on a commencé à sortir ensemble, c'est moi qui paie pour tous nos dates, coach. C'est moi qui paie pour presque tous nos rendez-vous. Parce qu'il ne peut pas payer, en fait. Il a les enfants, il a sa maison. En fait, j'ai un peu pitié, mais j'ai vraiment envie d'être avec lui. Le même, c'est quand il s'agit des voyages. Je l'ai récemment emmené en voyage pour son anniversaire et tout. Il essaie vraiment. Et puis, le problème, c'est que ses enfants, coach, parce que il est le seul à avoir élevé ses enfants, ils sont très impolis. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour pas... Je vous assure que coach, l'année dernière, c'est quand je suis arrivée chez lui, parce que de temps en temps, je m'en vais chez lui, j'ai aussi une maison. C'est quand je m'en vais chez lui, en fait, les enfants ont commencé à faire
le ménage, laver les assiettes de leur lit en ma présence. Lui, il travaille du matin jusqu'au soir. Donc, c'est les enfants, ils font un peu la fête dans la maison. Donc, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivée, ils font la fête dans la maison. Genre, ils ne contrôlent pas ce que les enfants font et les enfants n'ont pas de nounou. C'est quoi la question? 3 ans. Donc, je me disais, désolée, coach, je vous désolée de vous prendre tout le temps. Ah oui, tu prends trop de temps. Pourtant, tu es millionnaire. Désolée. Avec le comportement des enfants et le fait qu'ils ne puissent pas subvenir à mes besoins, à mes gens, vraiment, je ne lui demande pas beaucoup parce que moi, j'ai beaucoup. Je me demande si c'est nécessaire de continuer la relation. Je l'aime vraiment, mais je pense qu'il y a des fois, ça me frustre vraiment qu'il ne puisse pas me payer des choses, en fait. Même des choses simples, il ne veut pas faire d'efforts. Je me demande si je dois rester dans la relation, en fait. Tu as quel âge? 25 ans. 25 ans. Il a combien d'enfants? Il en a 2. Il a 2 garçons. 2 garçons. Lui, il a quel âge? Il a 37 ans. Ok. Donc, il a divorcé, il a 2 enfants. C'est lui qui a la garde des enfants. Il s'occupe des enfants, il a beaucoup de charges, ce qui fait qu'il travaille, c'est vrai, ce qui fait qu'il n'a pas l'argent pour vos loisirs, vos sorties. Donc, à chaque fois que vous sortez, à chaque fois que vous voyagez, à chaque fois que vous organisez quelque chose pour profiter entre vous, entre amoureux, c'est toi qui dépenses, c'est toi qui fais plus, c'est toi qui dépenses en fait. Il t'offre rien et tout parce qu'il s'occupe des enfants, parce que... Souvent, il essaie, mais il fait ça seulement quand je me plains, en fait. Quand il voit que je suis à bout, c'est là où il fait quelque chose. Ok, donc quand tu es à bout, c'est là il t'offre un cadeau. Sinon, la plupart du temps, c'est toi qui dépenses, c'est toi qui... voilà. Et ses enfants sont impolis, comme tu dis, c'est toi... Depuis que tu vas chez lui, c'est là que les enfants ont commencé à laver les assiettes. Sinon, ils ne faisaient pas tout ça. D'accord, ok. Maintenant, toi, la question, c'est quoi? C'est quoi ta question? Sois précise. Bref, dis juste la question. Je me demande si c'est une bonne idée de continuer avec la relation. Tu l'aimes? Oui, oui. Si tu l'aimes, il faut continuer. Ah, coach. Ok. Mais tu voulais que je dise quoi? Tu n'as pas dit que tu l'aimes? Oui, mais en fait, j'ai peur d'être frustrée avec le temps par rapport à la situation. Parce que les relations même qui commencent déjà, on dit les enfants sont impolis. Que le monsieur même pour faire dépenses, il dit non, c'est parce qu'il doit s'occuper des enfants. Il doit payer ça. Il doit payer ceci, cela. Donc, ça veut dire que lui, toujours, il y a excuse pour ne pas dépenser. Toi-même, tu commences à devenir millionnaire. Tu es millionnaire frêle. Ça veut dire que le genre de million qui n'est pas encore solide. Tu as fêté tes 33 millions il y a même pas 1 an. Donc, 33 millions, ce n'est pas encore des millions solides. Ça veut dire que vite fait, trop de dépenses. Si tu dépenses un peu facilement, ça ne sera plus million, ça sera centenaire. Tu comprends un peu le truc? Je comprends. Voilà. Bon, tu ne peux pas à 25 ans te mettre avec quelqu'un, un homme déjà qui a des enfants, qui est divorcé. C'est-à-dire que l'argent qu'il gagne là, c'est dans dépenses de divorce, dépenses d'enfants, dépenses des charges, des pensions alimentaires, il doit mettre. Et puis toi, maintenant, tes frères millions que tu viens de gagner là, tu vas dépenser dans lui. Pourquoi? À 25 ans. Faut quitter dans ça, ma chérie. Okay, ses enfants sont impolis. Donc, tu penses que c'est toi qui vas changer l'éducation de ses enfants? Que oui, quand j'ai commencé à aller même chez lui, qu'ils ont commencé à laver assiette. Donc, tu penses que c'est ça là qui a changé l'éducation d'un enfant? Les enfants, mais eux-mêmes, depuis 1900, wow, ils savent qu'ils lavent pas assiette. C'est toi qui es venu dormir 2 jours là. Si tu leur dis lave assiette, tu penses que c'est ce qui va faire qu'ils vont toujours laver assiette? Mais franchement. Okay. Non, mais attends. Et puis bon, tu sors avec un homme, tu t'en dormi chez lui. Comportement de ses enfants, c'est toi qui allais contrôler ça? C'est toi qui vas aller dire, il lave assiette, il lave pas assiette? Est-ce que c'est ton rôle, franchement? Parce que c'est quand tu dépenses trop sur un homme que tu penses que tu as le droit d'aller loin. Sinon, normalement, relation go et gars, tu t'as dormi chez le gars, tu ne vas pas aller dire les enfants sont impolis, il n'a pas assiette. Bon, toi, c'est ton problème s'il n'a pas assiette. Est-ce que c'est à ton niveau? Est-ce que tu es encore arrivé à ce stade? Non, mais... Écoute-moi, écoute-moi, ma petite. Hein. Non, ma petite, ils sont impolis, j'ai compris. Tu as dit ils sont impolis, j'ai compris. Mais j'ai dit, quelqu'un qui s'en va dormir, qui va chez son gars vendredi, qui doit rentrer le samedi, ou même qui va chez son gars samedi, qui doit rentrer dimanche, qui allait voir les enfants sont impolis, il n'a pas assiette. Bon,
Ils sont impolis là-bas, là. Tu allais dormir chez le gars pour qu'il te grève, ouais. C'est l'éducation de ses enfants, tu allais regarder. Quand ça commence comme ça, là, c'est pas bon. Donc, ma petite, il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Parce que tu dis déjà, ils sont impolis. Donc, si tu dis déjà, ils sont impolis dans la relation où on va chez son gars une fois dans le mois, c'est que quand vous allez vivre ensemble, ça sera quoi? Ma chérie. Si c'est ça, il faut quitter dedans. Tu as compris? Ok, ma coach. Oui, attends. Toi, une petite fille de 25 ans, tu es déjà millionnaire. Tu ne vas pas me prendre un célibataire sans enfant. Hein? Vous allez construire ensemble, vous levez ensemble, créer ensemble. Tu t'en vas prendre quelqu'un qui a fait la guerre du Vietnam, qui a déjà deux bambins à sa charge. Non, mais c'est quoi ces trucs aussi compliqués? Ma mère a dit la même chose. Ok, d'accord. Oui, non, mais attends. Pourquoi vous voulez commencer la vie et puis vous voulez rendre votre vie lourde? Pourquoi? À cet âge-là, ta vie doit être légère. Ça dit que tout doit être léger, facile, bien, parce que tu es en construction. Mais toi, tu es en construction, tu allais te mettre dans lourde charge. Ou déjà, les enfants même, ça veut dire que demain, c'est pour dire, oui, l'école des enfants, il faut payer ça. C'est quoi ça, ma chérie? Sors de là. Et puis quand vous appelez comme... Oui. Quand vous appelez comme ça, là, que vous commencez par les millions, là. Oh, j'adore ces lunettes. Oh, qui m'a envoyé ces lunettes? J'adore. Thank you so much. Quand vous appelez et puis vous commencez par millions, je suis millionnaire. J'ai fauté mes millions. C'est-à-dire que, faites attention, hein. Ah. C'est mieux vous allez appeler sans parler de vos millions. Parce que quand vous commencez par millions, je n'aime pas.